Salut les makers, CrazyDoob, tuto Fusion 360 aujourd'hui. On apprend ensemble à réaliser des joints spécifiques. Voilà, donc ce petit joint qui est complètement explosé, que je m'en vais dupliquer. Le joint à reproduire, c'est celui-ci. C'est un joint de capteur de stationnement Opel Chevrolet. En fait, le joint est complètement éclaté et quand on change le capteur, malheureusement, le joint n'est pas fourni puisqu'il fait partie du connecteur côté voiture. Donc je l'avais réparé grossièrement à la superglue, mais le résultat n'est pas là, donc je vais le recréer complètement. Donc première étape, en fait, ça va consister à faire un petit croquis du joint, donc avec un petit relevé de code, ce qui va nous permettre du coup après de travailler correctement sous Fusion 360. La duplication de votre joint silicone va se dérouler en plusieurs étapes. La première, ça va être déjà de modéliser votre joint. Donc là, je l'ai fait d'avance, hein, comme c'est vraiment mon propre projet. Donc j'ai réalisé un sketch que j'ai extrudé en 3 parties. Je suis venu faire des chanfreins partout pour donner une forme ressemblante. J'ai mis des filets un peu partout, donc ce qui m'a permis d'obtenir le joint plus ou moins terminé. Je vais juste rajouter des petits filets ici. Hop, filet de 1. On va même mettre 0,50. Ça sera suffisant. Voilà, ce qui m'a permis donc d'avoir le joint. Ensuite, j'ai caché ce body là, j'ai recréé un nouveau sketch qui est plus grand que mon body. Bah, de toute façon, on voit le sketch d'origine. Voilà pour faire le moule. Cette pièce, j'ai exporté, j'ai extrudé des deux côtés la pièce. Donc, si je vous le montre en analysis, en gros, j'ai emprisonné mon joint modélisé à l'intérieur. Voilà, j'ai essayé de le centrer au mieux. J'avais fait une copie de sauvegarde. J'ai fait un combine, donc en gros le combine j'ai utilisé pour découper la pièce. Donc pour ça en fait j'ai fait ici combine et j'ai utilisé target body, donc la pièce à découper et la pièce qui sert à découper. J'ai fait un cut. Voilà, ce qui m'a permis d'éviter la pièce. J'ai ensuite fait deux plans de construction aux endroits où je souhaitais couper mon moule. Donc là, ça a étudié en fonction de votre projet pour pouvoir démouler correctement la pièce et aussi pouvoir imprimer en 3D correctement. Ensuite, j'ai fait ma coupe. Donc ça, pour ça, j'ai fait Modify Split Body. Donc j'ai choisi, je peux vous le montrer. J'ai choisi le body et les deux splitting tools qui sont les deux plans de construction, tout simplement. Une fois que ça a été fait, je vais cacher ça et ça. Hop, voilà. Ensuite, j'ai créé sur la partie haute hop, les sketchs. Donc en fait des petits trous ici dans lesquels je vais insérer des petites tiges métalliques pour aligner mes moules à l'arrivée. Donc j'ai fait traverser les trois pièces. Comme ça va me permettre d'aligner le tout. Ensuite, j'ai réalisé des trous via un sketch, donc qui est le sketch 5 ici, des petits trous d'évacuation du surplus de silicone. Voilà, donc ça c'est très important, que j'ai ensuite extrudé, donc pareil, sur tous les bodies, hein, ce qui va me permettre d'évacuer le surplus des deux côtés. Et ici j'avais refait un petit filet, mais dont j'ai plus besoin puisque j'ai corrigé le petit filet en début de présentation. Voilà, et du coup je me retrouve avec un moule en 3 pièces que je vais pouvoir imprimer en 3D et tester avec vous juste après. J'ai importé les 3 pièces sous Fusion 360, donc on voit bien la petite partie centrale que j'ai volontairement fait dépasser pour pas qu'elle soit dans le vide, avec cette partie là en fait, hein, tout simplement. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça pourra donner à l'impression. Donc au niveau des processus, du processus plutôt, on va faire un remplissage quand même assez important, on va mettre à 50%, ça me paraît pas mal. On va faire attention de ne pas surextruder, donc je suis à 0,90, c'est un réglage en général qui est plutôt pas mal. Je vais avoir une finesse assez importante. Voilà, 3, donc en couche de contour, haut et bas, 3 c'est bien. Faire attention de ne pas avoir de support, parce que sinon on va avoir des supports à l'intérieur et du coup le joint ce sera pas bon. En termes de vitesse, on va essayer de partir sur une vitesse assez basse. 3200 me paraît plutôt pas mal.
prépare to print, donc j'ai 21 minutes d'impression a priori. Donc je vais avoir quand même quelque chose d'assez fin ici. Alors du coup, il me semble qu'il y a une fonction scene wall là-dessus, mais alors je ne sais plus. Et ben voilà, perimeter only. Et ben donc c'est bon, c'est déjà paramétré, donc tout va bien. Donc on va faire ça. On va sauvegarder module joint 3. Ben voilà, module joint 3, c'est parfait. Voilà, c'est sauvegardé. On va pouvoir envoyer à l'impression. Parce que j'aime mettre la barre haute, je suis parti sur un très petit format de joint. Donc on a les 3 pièces qui sont imprimées. Donc en fait avec des petits forets, je suis venu nettoyer les trous qui n'étaient pas parfaitement nets. Ce qui me permet voilà, de faire un petit montage de l'ensemble. J'utilise les forets pour faire l'alignement tout simplement. Donc pour les remettre, il faut y aller délicatement parce que ça reste du PLA. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps remonter la moitié du moule. Alors pour ça, délicatesse oblige. Voilà. Hop. Donc on réinsère correctement les forets d'un côté et on vient refermer la pièce centrale. Voilà, donc on obtient du coup la moitié du moule. Ensuite, j'ai préparé un verre avec du liquide vaisselle et de l'eau, tout simplement. Voilà, donc on vient touiller correctement, bien mélanger. Voilà, on va venir tremper les deux parties de moule dans le produit. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y a un peu de mousse, mais c'est pas très grave. On souffle un petit peu pour enlever l'excédent d'eau. Le but c'est vraiment juste de garder un petit film de savon. Voilà, pareil avec la deuxième partie. Voilà. On souffle un petit peu également. Voilà. Et ensuite on utilise, enfin moi j'utilise ça, on peut utiliser du silicone. Moi c'est de la pâte à joint moteur en fait, tout simplement. Donc j'ai gardé la partie centrale saillante à l'extérieur pour me simplifier l'insertion. Donc on vient sortir un petit peu de pâte. Alors mon tube est un petit peu bouché. Donc, du coup je vais venir le déboucher manuellement. Voilà, et du coup je peux sortir un peu de pâte. Donc on en met généreusement, le but c'est vraiment d'en mettre trop pour que ça soit bien chassé dans les différents interstices du moule. Voilà, j'en ai mis d'un côté, je vais en mettre également un petit peu de l'autre. Donc on s'assure de bien en mettre partout. Voilà. Ensuite, on repère les emplacements des trous et on vient remettre les petits forets en place pour aligner l'ensemble. Voilà. Je peux prendre un morceau de sopalin. On prend un petit morceau de sopalin parce qu'on va en mettre partout. Je vais déjà en mettre un peu en dessous. Voilà. Et du coup, on peut venir refermer le moule. Voilà. En appuyant bien. Donc on voit du coup que le... Hop, je sais pas si on l'aperçoit bien, mais on voit qu'on a une petite partie de silicone qui est partie. Donc c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà. Hop. On peut retirer le petit excédent aussi. Ensuite, on prend une pince et on vient appuyer notre moule. L'heure est venue de découvrir notre nouveau joint. Donc première étape, retirer les petits forets qui font guide. Et ensuite délicatement ouvrir. Alors a priori ça a fonctionné. Ce qui en soi est déjà pas mal. Je vais essayer de séparer la bague centrale. Voilà. Et ben apparemment c'est plutôt pas mal.
Ouais, on dirait que c'est allé un peu partout. Moi, j'ai une petite bulle d'un côté, mais c'est pas gênant en soi. Je vais bien découper le petit rab. Du coup, je vais le laisser ouvert pour bien faire durcir, enfin bien laisser durcir le silicone. Et puis après, je pourrais retirer la bague centrale et faire le déballage définitif. Voilà, notre joint est terminé. Hop, donc il est ici. Donc le résultat est vraiment pas mal du tout. Donc avec l'original qui est juste à côté, alors c'est difficile de faire une mise au point sur des pièces aussi petites. Hein. Mais voilà, en tout cas le résultat est là. Donc il y a eu un tout petit peu des bavurages, parce qu'il y a toujours des petits films de silicone qui passent quand même. Mais voilà, on a vraiment un résultat nickel. En tout cas, je connais pas de meilleure solution à l'instant T pour réaliser des joints un peu complexes comme ça. Je recommande vivement la méthode. Et le temps de séchage, me direz-vous, je vais pas vous indiquer une valeur erronée, tout simplement parce que ça va dépendre de votre silicone que vous allez utiliser et de votre épaisseur de pièce. Là pour le silicone température, c'est du 300 degrés de chez Corteco. Cette pièce-là, j'ai laissé prendre à peu près 1 heure dans le moule. Voilà, après ce qui est important, c'est une fois qu'elle est démoulée, de la laisser bien sécher à l'air ambiant. Je vais la laisser 6-8 heures, je pense. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit souple, mais pas trop non plus. Voilà, qu'elle revienne bien en place. Et surtout qu'elle soit pas poisseuse avant d'utiliser. D'autant plus s'il y a une contrainte mécanique, il faut vraiment que le silicone soit bien pris. Une fois votre pièce terminée, le moule est bien évidemment réutilisable. Personnellement, j'utilise un petit morceau de filament extrudé que je viens passer dans les petits trous repères. Comme ça me permet de l'assembler et de le garder dans le bon sens. D'autant plus si vous avez des moules un peu complexes. Voilà, bien avoir pris le soin de le nettoyer avant de ranger. Et voilà, ça peut être utilisé tant qu'il n'est pas cassé, tout simplement. Hein. La méthode permet de réaliser des joints, mais pas que. Voilà, toutes les petites pièces en silicone ou en caoutchouc dont vous pourriez avoir besoin peuvent être réalisées avec celle-ci. Ici un exemple un petit peu plus compliqué. J'avais réalisé un hitblock shoe, donc les petites chaussettes en silicone pour éviter la déperdition de chaleur sur les extrudeurs d'imprimante 3D. On trouve jamais le bon modèle, c'est vraiment très cher. J'avais donc réalisé ce petit modèle-ci pour la Quid X Max, une imprimante que je n'ai plus aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, on peut faire des pièces vraiment plus complexes et je peux vous dire que le résultat était vraiment impeccable. Vous l'aurez compris, ce tuto vous ouvre les portes vers la fabrication de tout type de pièces en silicone. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous, likez, partagez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.